Dépêchée d'aller à son rendez-vous avec Chelsea, mais cette dernière était coincée dans les embouteillages, la pauvre. Bon, elle avait le temps de boire un thé tranquillement. Garçon! Tiens, on dirait que quelqu'un n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Bonjour, pourrais-je avoir une tasse de... Quelle marque de thé avez-vous? Je n'ai pas vu de menu, si je pouvais. Soyez plus clair, mais rien ne gâchera la bonne humeur de notre jeune dame. On dirait qu'elle va subir une attente prolongée. Mais il est où? Ça va prendre encore combien de temps? Ah! Enfin! Vous vous moquez de moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Vous avez aussi oublié le paquet de thé? Mais quelle sorte de service est-ce là? C'est désagréable. Allô, oui? Tu es déjà tout prêt? Très bien, je sors. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Ne me faites pas de faveur, merci. Oh, voyons, mais c'est même pas la mienne. Bon, ce type est un désastre. Il est temps de lui donner une leçon. Prenez un billet que vous sacrifierez. Enduisez de colle la moitié d'une face et collez-le sur le bord de la table. Dispersez autour quelques pièces qui auront aussi reçu de la colle et votre vengeance est prête. À ne jamais vous revoir, pire garçon de tous les temps. Peu importe. Oh non, mon argent! Je comptais sur un bon pourboire. J'aurai au moins les pièces. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je laisse tomber. Un beau samedi, pas besoin de courir à la fac, on peut tranquillement feuilleter un magazine. Et si en plus mon chéri est près de moi, c'est le bonheur? Ouais, peut-être pas tout à fait le bonheur. Oh, regarde! Qu'est-ce que tu es en train de faire, Ben? Voilà une surprise pour toi. Miam miam. Eh bien, dis donc, tu es vraiment omnivore. Tu en veux encore? Oh, ce n'est pas occupé, tant mieux. C'était juste... Oh, la porte! Ah, ça va beaucoup mieux. Mais on s'ennuie un peu quand même. Ben! Chérie, où es-tu? Ben! Viens ici vite! Quoi? Tu peux m'apporter mon téléphone, mon lapin? Bien sûr, chérie. Quel amour. Oh, merci, mon chou. Et voilà autre chose. Mon téléphone est déchargé. Ben! Ben! Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon chargeur, mon loup. Ah là, comme tu es gentille. Oui. Zut. Ben? Ben? Restons calmes. J'arrive. Quoi? Il me faudrait du papier. Attrape. Maintenant, tu as tout ce qu'il te faut, non? Notre couple bien-aimé attend que l'on répare le téléphone de Kira. Voilà, c'est fait. Il semble que tout soit prêt et Kira peut reprendre son téléphone chéri. Mais voilà qu'un des lacets de la basket de Kira s'est dénoué à un moment inopportun. Ben, comme un vrai gentleman, va lui rattacher sa chaussure. Ou devrions-nous dire ses chaussures. Tout est prêt pour la farce. Un petit baiser et... patatras! Oui, bon, la plaisanterie est un peu rude. Il faut mieux la faire à quelqu'un qu'on sait avoir un solide sens de l'humour. Mais d'un autre côté, comme c'est drôle pour vous de toute façon... Chelsea et Kira ont finalement trouvé le temps de se voir. Et elles ont tellement de choses à se dire.
Mais d'abord, il faut quelques mandes. Pour moi, ce sera un jus avec de la glace. Même chose pour moi. Ces deux filles éprouvent une véritable amitié à toute épreuve l'une envers l'autre. Et c'est pour ça, elles ont tant à discuter. Les dernières nouvelles, des photos à partager, un peu de bavardage aussi. Oh! Vous vous moquez de nous? Et comment? Ceci, les filles, est un cadeau de ma part et de la part de la maison. Oh, oh, quel cadeau! Vous pouvez sûrement trouver quelque chose de drôle à la situation. Ne le dites à personne, mais notre Chelsea aime les sucreries. Elle se plaît à dire qu'elle reste éloignée de ces choses, mais en vérité, elle est fan de confiserie. On a même dit qu'elle emmenait en douce des bonbons aux toilettes. Et quand elle n'en a plus, elle se met à en rêver. De l'eau chaude ou de l'eau douce ou pour être plus précise, de l'eau sucrée. Ouh, tu as vraiment rêvé de cette douche arc-en-ciel? Eh bien, on dirait que tu es au 7e ciel maintenant. Les rêves peuvent vraiment devenir réalité. Mais à présent, il faut que tu essaies d'arranger ça. Bien que, si ça ne te dérange pas, ce n'est peut-être pas la peine d'après tout. Profites-en bien. Les apparences peuvent être trompeuses. Prenez ceci par exemple. À première vue, on pourrait penser que Zoé et Rachel sont les meilleures amies du monde. Mais est-ce vraiment le cas? Texto de Jessica. Appelle-moi maintenant. Et juste quand il semble que plus rien ne pourrait maintenant les interrompre et qu'elles pourraient poursuivre leur conversation, un malheureux appel chamboule tout. Hey Zoé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vient de t'annoncer que tu as gagné $1 million ou quoi? Reprends ta conversation avec ton ami, ce n'est pas drôle du tout. Oh oh, on dirait que tu es à 0. Eh bien voilà une chance de donner une leçon à Zoé, tandis qu'elle cherche une prise de courant. Un simple autocollant avec le dessin d'une prise fera l'affaire. Ce sera parfait et bien mérité et franchement drôle aussi. Alors Zoé, tu n'as pas trouvé de prise? Ce n'est pas la fin du monde tout de même. Regarde encore une fois autour de toi. En voilà une. Oh, je dois être aussi bigleuse qu'une taupe pour ne pas l'avoir remarqué avant. Et voici à quoi ressemble une personne cherchant désespérément à recharger son téléphone. Ne soyez pas comme elle. Et Mike est en train de tripoter son téléphone comme d'habitude. Oh, en voilà une! Eh bien, regardez, ceci est comme un spectacle gratuit. Il ne manque plus que du popcorn et du soda. Mike, reprends-toi. Ces filles sont en train de se moquer de toi. Tu as finalement compris, hein? La vie est pleine de contraires. Certaines personnes ne peuvent supporter le moindre désordre chez eux, alors que d'autres s'en fichent éperdument. Les obsédés de la propreté sont tout le temps en train de balayer, de passer la serpillière, de faire la poussière. Ils sont très prédictibles. Donc une question se pose. Est-il plus difficile de vivre avec une madame propre ou avec une souillon? Évidemment, avec quelqu'un qui est sans arrêt en train de faire le ménage. Quelqu'un prenant des crises de nerfs en menant une bataille perdue, sans fin contre la poussière et la saleté, mais persévérant tout de même. Mais attention, même les obsédés de la propreté peuvent faire des farces. Notre Ashley rusée et maligne semble avoir eu une idée. Nous avons déjà compris. Eh bien, n'aie pas peur, vas-y. Passe la poubelle, s'il te plaît. Splash! Ash, tu as au moins eu pitié de Rachel et tu as versé un peu d'eau chaude dans le seau. Il semble que oui. Et la pauvre Rachel n'a pas compris pourquoi son pied est tout mouillé maintenant. C'était une erreur. Ashley, voilà ma cousine Kira. Enchantée. Toi de même. Excuse-moi, Ashley, j'ai oublié de te prévenir que Kira est un zombie. Ma jolie. Les invités patouches. On ne doit pas manger les invités. Mais on peut faire autre chose. Kira fait rigolo. Kira a dessiné morsure Ashley. Kira après dessiner Ashley virus zombie. En avant, Kira. Attention, Ashley. Ben, elle m'a mordu. Maintenant, je vais me transformer en zombie. Kira fait rigolo. Détends-toi, Ashley. Kira est végétarienne. Elle ne mange que des souris et des araignées. Merci, je suis plus tranquille. Allez, salut, erreur de la nature.
Kira prépare Ellie, Ashley. Merci, ce n'est pas la peine, Kira. Il est très bien comme ça. J'espère qu'elle ne va pas faire des allées et venues toute la nuit. On n'a déjà pas une minute de tranquillité pendant la journée. Enfin, un repos bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la terre. Ben, regarde un peu ce que cette cinglée a fait. Kira, faire Ashley bonne nuit, les enfants. Kira zombie, mais elle zombie femme. Et femme pensait se demander si elle est belle. Eh Ben, Kira belle? Pour un amateur. Estime de soi baissée. Ne sois pas triste, ma chère. Nous allons faire de toi un top modèle. Allez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Essaye. Ce sont des chaussures pour que tes pieds aient l'air plus jolis, tu comprends? Kira jolie maintenant, comme Pamela Anderson. Oui. Pamela n'est plus aussi... Ça ne fait rien. On n'a pas tout de suite, comme on dit. Essaye de te maquiller. Et je vérifierai après, d'accord? Kira va savoir comment maquiller. Mais Kira voir maquillage dans le journal de mode. Il faut faire comme femme pas zombie. Alors zombie prince, aimez-moi tout de suite. Maintenant Kira devenir reine des morts vivants. Salut, beauté. Comment tu vas? Je suis mort. Et toi? Eh bien, c'est l'amour au premier regard. Kira! Quoi toi vouloir Ashley? Bouh! Ashley, toi morte? Mais non, c'est une blague. Dommage Ashley, quand toi vivante, pas intéressant de parler avec toi. On dirait moi malade. Oh! Kira, pas arrêter d'éternuer. Ben doit pas voir que moi malade. Sinon Ben se fâchait que Kira allait son chapeau. Moi en remets, mais pas grave, moi zombie rusé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Kira, c'est dégoûtant. Combien de fois je t'ai dit de ne pas cacher ta morve dans le placard, mais de la mettre dans ton mouchoir? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être puni comme ça? Kira, on pourrait manger un morceau? Moi, faire bon plat pour Ben. Super, je meurs de faim. Des œufs au plat avec de la viande m'irait très bien. Plat, ça bon. Kira faire cuisine joyeusement. Et voilà, Ben. Il aurait fallu réfléchir avant d'apprendre à Kira à utiliser Internet et de lui montrer le canal YouTube Ideas for Fun. Pendant que tu n'étais pas là, elle a fait beaucoup de progrès. Si bien que maintenant, tu vis côte à côte avec un mort-vivant pas tout à fait ordinaire. Désormais, Kira est le premier zombie farceur au monde qui n'attend que le moment propice pour monter des canulars. Au plat, bientôt Ben. Et n'oublie pas mon beefsteak saignant, Kira. Meilleure viande pour beefsteak, cerveau. Bien sûr, de la cervelle, qui a été préparée par Kira tout spécialement pour le repas d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, avant de parler des blagues à Kira, fais marcher tes circonvolutions, Ben. Kira faire quelque chose de bon. Œuf au plat et viande. Pas bon appétit, Ben. Je crois que je vais vomir. Moi, aimé quand toi vomir, Ben. Vomis bon. Aujourd'hui, Ashley a l'intention de rendre une petite visite à ses amis. Comme d'habitude, elle regardera un nouveau film d'horreur, elle grignotera du popcorn. Mais si ton zombie domestique aime les farces, sache que les habituelles soirées cinéma sont désormais terminées. Kira, la farceuse, ne ratera pas une occasion de se divertir. Cachons cette main coupée dans le paquet de maïs soufflé. Effaçons les traces et préparons-nous à une séance de cinéma à glacer le sang. Oh, on ferait peut-être mieux de regarder une comédie, non, Kira? Bien sûr, Ashley. Mais toi, pas savoir que véritable comédie, attendre-toi plus tard. Tiens, ami, Kira vouloir bonne chose pour Ashley. Merci, Kira. Tu es le meilleur zombie du monde.
Oui, Ashley, moi aussi, Kira, savoir très bien faire rire. Bon, très bien, Kira. Tu aimes les farces? Tu vas en avoir. Nous déclarons ouvert le tournoi des farceurs, l'homme contre les zombies. Et que le plus fort gagne. Toutes les filles ont peur des araignées. Et je suis sûre que les filles zombies ne font pas exception. Oh mon Dieu, Kira! Tu as une araignée sur toi! Non, Ashley, ce n'est pas une araignée, mais petite araignée. Tiens, Ashley, voilà une vraie araignée. Depuis le temps que Kira vit chez des humains, elle a déjà compris beaucoup de choses. Mais naturellement pas tout. Par exemple, pourquoi est-ce que le dentifrice doit être obligatoirement blanc? Ce ne serait pas plus gai de se brosser les dents avec un mélange qui aurait l'apparence du sang? La bouche pleine d'une mousse sanglante le matin, c'est tellement génial. Comme si tu venais de te délecter de cervelle humaine fraîche. Bien sûr, les hommes et les zombies sont très différents. Les uns aiment l'odeur du dentifrice à la noix de coco, les autres la saveur d'une masse sanglante qui vous met l'eau à la bouche. Mais si les goûts ne correspondent pas toujours, qu'il y ait alors accord sur la couleur. Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose en commun entre les hommes et les zombies. J'espère que cette folle de zombie dort encore et que je pourrai me brosser les dents tranquillement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du sang? Eh bien, Kira, bravo tout de même. Des farces zombies vivifiantes valent bien mieux que le café fort du matin. Pour faire de bonnes farces aux zombies, il faudra de la cervelle à Ashley. Et on ne parle pas ici d'intellect, mais de cervelle au sens propre. Ou bien de ce qui ressemble beaucoup à un cerveau. Tendre, juteux, un délice. Salut, Ashley. Quoi? Toi aussi être zombie? Toi manger cervelle? Cervelle donner force, Ashley. Avec plaisir, Kira. En fait, c'est du chou-fleur. D'ailleurs, très bon pour le cerveau. Chou-fleur. Parfait, comme ça j'en aurai plus pour moi, de ces cerveaux chou-fleur. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi aussi je suis en train de me transformer en zombie? Mais je suis un drôle de zombie. Je ne veux pas de cervelle. Je veux des vers de terre. Salut Kira, je suis maintenant l'un d'entre vous. Ah, zombie? Quoique, pourquoi Kira avoir peur? Zombie Ben. Kira aussi, zombie. Mais Ben drôle zombie. Pourquoi zombie Ben pas manger cervelle? Pourquoi lui mâcher vers de terre? Parce que Kira, la cervelle des vers de terre est bien plus savoureuse que celle des hommes. Goûte, tu ne le regretteras pas. Et moi, je vais en chercher d'autres. Donc, au lieu d'avoir peur d'un zombie, mieux vaut lui faire de bonnes blagues. Qu'il sache que la fantaisie d'un farceur est bien plus effrayante que celle des immortels cadavres ambulants. Jessie la jolie et Ben, dont les manières exigent parfois une mise à niveau mondial. Commençons par un petit détail très important. Quand tu bailles, couvre toujours ta bouche. Attends, chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, mon ours? Elle est étrange aujourd'hui. Il manque toujours que 10 minutes pour se maquiller et se rassembler tranquillement le matin. Elle est tellement concentrée. Et si je plaisantais un peu? Hop! Oh non! Oh, quel cauchemar! Quel cauchemar! Tout part à l'égout. Il faut laver et me maquiller de nouveau. Attendez. Du savon. Haha! Attrape la réponse, Mike. Prenons du vernis à ongles transparent et peignons-le simplement sur du savon. Surtout le savon. Ne manquez pas une seule zone. Je ne suis pas la seule à être en retard aujourd'hui. Lavons le savon avec une brosse très soigneusement. Et maintenant, pour être sûr, nous allons verser encore une fois du vernis sur le savon, une fois de plus. Ça en vaut la peine, croyez-moi. Eh bien, Mike, c'est à ton tour de te laver. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça mousse pas?
Mais allez! Mais, savant, écoute-moi! Je crois savoir qui m'a passé un grand bonjour. Eh bien, Ashley, attends. Eh bien, Mike, tu t'es déjà lavé les mains avec du savon? J'ai une super blague, hein? Et mon idée, hein? Attrape-la! Et voilà ce qui arrive quand tu as fixé rendez-vous et tu n'as pas regardé la météo. Chérie, mais pourquoi tu trembles comme ça? Tu dois être gelée? Oui, Ashley, il fait un peu frisqué aujourd'hui. Ok, mais regarde, mon manteau il est très chaud. Ha ha ha, super intelligent, je me souviendrai de ça. Hein. Ashley a un jour de repos classique, mais tout à coup... C'est l'anniversaire de mon petit ami et j'ai complètement oublié. J'ai acheté le dernier gâteau dans le magasin et il n'a certainement pas l'air très bien. Mais je vais essayer de le réanimer avec la crème fouettée. Ça, c'est beaucoup mieux. Maintenant, vite, on rajoute des confettis. Et j'avais aussi des bougies quelque part. Voilà, 3 bougies, ça ira. Allumez-vous, vieille bougie, ne me laissez pas tomber. Allez-y. Encore une. Un gâteau terrible attend le garçon d'anniversaire. Pourvu que ça marche. Joyeux anniversaire, chérie. Chérie, c'est un gâteau? Mais d'abord, faut faire un vœu. D'accord. Je vais te distraire de mon fiasco. Je ne comprends pas. C'est à la place du cadeau? Un contre un? Quoi, tu m'as sali? Oh ben alors prends ça. Et toi, prends ça. Ah, et ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Et toi, prends ça. Bon ben, adieu gâteau de Mike. Tiens, goûte. Non, le premier morceau c'est pour celui qui a l'anniversaire. Qu'est-ce que tu ne vas pas faire pour cacher tes erreurs et tes défauts? Ou peut-être il fallait mieux dire la vérité et ton chéri t'aurait vraiment bien compris. En tout cas, on veut tous y croire. Et pleurer ne sert à absolument rien. Joyeux anniversaire et faites au moins un vœu. Ben mange ma glace préférée. Je suis prête à toutes les ruses pour en avoir aussi un peu. Il ne partagera jamais lui-même. Comme tu es beau aujourd'hui. Tellement mignon. Viens, mon chéri. Prends pas froid à la gorge, Nathalie. Et toi, Ben, pourquoi tu te fais toujours avoir? Prépare-toi, Ben, et achète une autre glace. Zut! Maintenant, il a la glace aux fruits. Il y a un autre moyen. Chérie, aide-moi s'il te plaît. Hé, mais arrête! Mais pourquoi je suis si crédule? Tu ne te cacheras pas de moi. Quand tu as quelque chose de sucré, je te suivrai dans l'ombre, Ben. Mon trésor. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais m'occuper de toi. Je vais finir la glace aux fruits et seulement après je rentrerai à la maison. Ah ben on va voir ça, voleuse. Hé Nathalie, je suis là. Et tu pensais que j'allais me faire avoir par mon propre tour? Notre Mike est sans aucun doute un mâle dominant. Ou au moins il le pense lui-même. Quelle fille! Mais elle est magnifique! Il faut flirter avec elle. J'active le mode tout pour un coca. Salut, tu veux une gorgée? Bien sûr. Alors je t'embrasse. Mais tu penses quoi, mon pote? Oh, tu t'es collé comme une limace. Tiens, prends ça. Ah, j'ai mal à la tête, mais l'objectif est atteint. Attention à cette blague, les amis. Prenez votre temps et inspirez profondément. Vous allez comprendre pourquoi. Mais
Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la nausée, je vais vomir. Un effet qui impressionne et un petit peu dégoûtant, n'est-ce pas? Attention avec du sucre en poudre ou de la farine cachée dans votre bouche. Zut! Tout est collé à mes dents et à mes gencives. Comment je vais les laver maintenant? Ne me touche pas! Chacun de nous a un ami ou une petite amie qui aime vraiment discuter avec vous au téléphone. Ces conversations sont si longues que vous avez le temps de vieillir un peu. Et elle parle. Zut, et j'en peux plus. Même ma bouche est toute sèche. Il faut boire quelque chose. Allez, Mike, on va te faire une surprise. Mike, fatigué, revient, ne remarquant plus rien autour. Les filles ont tout calculé et leur blague devrait fonctionner. Attention. Allez, hop! Ça a marché! Où est passée la table? Au même endroit que ton attention. Et ils ont disparu. On est cool, Kira. Oh, Mike, t'en as fait du beau. Maintenant, il va falloir tout nettoyer. Verser de l'eau dans un seau, prendre une serpillière, tout bien laver pour ne laisser aucun résidu collant. Hé, Mike, où tu vas? Mais reviens! Ashley a un besoin urgent de faire des selfies de son nouveau look. Mais que faire quand il n'y a pas d'inspiration? Une fois de plus? Non. Ou bien, oui? Mike, prends-moi en photo s'il te plaît. Bah, pas de problème. Parfait. Je change d'angle. Allez, encore plus vivante. La caméra t'aime, bébé. C'est bien. Souris. Montre la classe. Ce sera une bombe. Ne t'arrête pas. Souris. Eh bien, tout est prêt. Il y a plein de photos cool. Hein. Quoi? Mais comment ça se fait? Je suis moche partout. Je suis vraiment comme ça? Mon Dieu! C'est un double menton? Mais ce n'est pas moi, c'est juste un cauchemar!